En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Pour nous, et les catholiques, l'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous avons offensé d'une manière ou d'une autre, ou si nous n'avons pas aidé notre frère ou notre sœur d'une manière ou d'une autre. Peut-être que d'autres communautés ecclésiales n'en tiennent pas compte autant, mais pour nous, catholiques, c'est essentiel. Cela fait partie de notre ADN religieux. Nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas le prochain que nous voyons, disait l'apôtre Saint Jacques, l'évêque de Jérusalem, dans sa lettre. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère, dit Saint Jean dans sa lettre, c'est un menteur. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. Mais cette affirmation, je le répète, essentielle à notre foi, cette affirmation peut nous conduire à l'erreur. Il y a un risque dans cette affirmation. Le risque, c'est d'identifier les deux choses. C'est pourquoi l'Évangile aujourd'hui, à partir d'une question, je ne sais pas si c'est toujours une question piège, mais à partir de cette question, Jésus en profite pour donner une réponse dans laquelle il établit un ordre. Et cet ordre fait partie de l'enseignement de Jésus. Il fait partie de son magistère. Cet ordre, c'est-à-dire un premier et un second, est essentiel dans cet enseignement. Il y a un premier commandement, il y a un second, et les deux, dit le Seigneur, le second est semblable mais pas égal. Il n'est pas égal, il est semblable mais pas égal. C'est-à-dire que le second va de pair avec le premier. Le second, l'amour du prochain, certifie l'authenticité du premier, mais il y a un premier. Quel est le premier commandement? Tu aimeras Dieu, dit notre Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est une phrase de l'Ancien Testament que le Seigneur fait sienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Seigneur, dit Jésus. Seigneur, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de nous, qui est notre Créateur et qui nous est supérieur, pas un employé, pas un serviteur, mais le Seigneur. Et ce Seigneur a le droit d'être aimé. C'est donc un commandement. A le droit d'être aimé et a le droit d'être aimé de tout notre cœur. Jésus ne parle pas d'avoir le droit d'être obéi, car on peut aussi obéir. Par exemple, au patron de l'entreprise et être en colère intérieurement, ou au moins l'aimer. Jésus parle d'amour, et il parle du cœur. Dieu a le droit d'aimer et d'être aimé par moi. Aimer avec tout ce que le mot amour signifie, et cela est souligné par l'utilisation du concept de cœur. Mon cœur, mon esprit, toute ma force, tout mon être, représenté par l'âme, tout mon être, tout mon moi, a le devoir d'aimer Dieu. Une fois ce devoir accompli, bien sûr, nous devons passer au deuxième commandement, dans lequel le premier n'est que sentimentalité
et non amour authentique. Que nous dit ce deuxième commandement? Le prochain. Et le prochain, pour reprendre cette formule de l'Ancien Testament, ton prochain comme toi-même. Plus tard, Jésus ira plus loin lors du dernier repas et dira « Aime comme j'ai aimé ». Mais au moins ton prochain comme toi-même. Comment pouvons-nous aimer notre prochain si nous n'aimons pas Dieu? N'est-ce pas le problème aujourd'hui? Nous avons perdu nos prêtres, le sens du devoir dans l'amour. Tout est facultatif. Si vous voulez aller à la messe, c'est facultatif. Si vous voulez prier, c'est facultatif. Si vous voulez respecter les commandements de l'Église, par exemple le jeûne 2 jours par an, vous pouvez voir combien, ou l'abstinence le vendredi, c'est facultatif. Même les commandements, en particulier ceux liés au 6e commandement, sont facultatifs. Nous avons fait du christianisme et du catholicisme une religion de conseil. Nous avons fait du christianisme et du catholicisme une religion de conseil. Je te conseille, mais fais ce que tu veux, parce que je ne vais pas m'immiscer dans ta vie. Ce que tu veux, c'est bien. Si tu veux tuer, voler, mentir, je respecte ta conscience. Nous avons détruit le christianisme. Nous avons détruit le catholicisme. Ou ils l'ont détruit, ou ils essayent de le détruire. Nous parlons de commandements, d'ordre, d'obligations, et c'est la première chose que nous devons assumer. Même si cela dérange la grande majorité des catholiques pratiquants et des prêtres, c'est du catholicisme et c'est du pur catholicisme. Il y a des commandements, il y a des devoirs à remplir. J'ai des devoirs. Je sais que ce mot fait fumer les oreilles de nombreuses personnes, que leurs yeux se révulsent et qu'en entendant parler de commandements, leur tête se met à tourner comme dans le film sur la petite fille de l'exorciste. Peut-être parce qu'ils sont remplis du diable, qui ne veut même pas entendre que nous avons des devoirs à remplir envers Dieu. Mais il faut le dire, et la tête de la petite fille de l'exorciste tourne en rond. Il y a des commandements à respecter. Nous avons des devoirs à remplir envers Dieu. Et pour l'amour de Dieu, nous avons des devoirs à remplir envers notre prochain. Si vous n'aimez pas cela, quittez l'église catholique, allez dans une autre église, une église protestante, une église plus légère, où l'on dit « faites ce que vous voulez ». Il ne se passera rien. Dans l'église catholique, il y a des commandements, et le premier commandement est de donner à Dieu tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Combien de temps passons-nous à prier? Combien de temps passons-nous à chatter sur WhatsApp ou à suivre sur les réseaux sociaux des événements du pays, les sports, l'église, etc. Combien de temps? Nous devons faire un sérieux examen de conscience. Si nous ne respectons pas le premier commandement, si nous ne prions pas, si nous ne communions pas, si nous ne nous confessons pas, si nous ne menons pas une vie de piété, comment aurons-nous la force d'aimer notre prochain quand c'est difficile, de remplir nos devoirs, d'aimer même notre ennemi, d'être généreux avec ceux qui ont besoin d'aide, même s'ils ne le méritent pas? Où trouverons-nous notre force si nous ne la trouvons pas auprès de Dieu? Comment la trouverons-nous auprès de Dieu si nous ne sommes pas avec lui? Notre religion est une religion de commandements, des commandements nés des droits de Dieu qui nous a créés, des droits de Dieu qui nous a rachetés. Le Christ sur la croix nous a sauvés, nous a libérés de l'esclavage du péché. Et nous, par reconnaissance envers lui, parce que nous avons foi en lui, nous voulons devenir ses serviteurs et garder ses commandements. Ainsi soit-il.